Ce soir, je vais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je vais parler des personnes empathes, les personnes empathiques, les hypersensibles, les extraterrestres entre guillemets de ce monde, les étoiles de ce monde. Comme j'ai dit, je vais parler de ce sujet parce que ça me touche personnellement et parce que j'estime que autour de nous, dans le monde dans lequel on vit, on essaie de nous faire croire que le tableau est noir, que pour exister, on a besoin de la violence, que pour exister, on a besoin de renier l'autre, de l'écraser, on a besoin de violence à tous les niveaux. Et bien justement, les empathiques, les personnes hypersensibles sont la preuve qu'on peut exister autrement. On peut exister dans la douceur, dans le calme, dans la sérénité, dans le partage, dans l'écoute et dans l'amour et la lumière. Et de ma propre expérience, j'aimerais bien partager quelques astuces, quelques clés qui m'ont permis personnellement de transformer mon hypersensibilité que j'ai considérée pendant des années comme un fardeau, comme un calvaire, à un atout et à un grand cadeau du ciel que je remercie Dieu tous les jours de me l'avoir accordé. D'abord, c'est quoi un hypersensible ou une personne empathique? C'est quelqu'un qui réfléchit, ressent, rêve, parle avec le cœur et avec l'âme. Vous ne pouvez pas mentir à une personne empathique. Tout simplement parce qu'elle n'écoute pas ce que vous lui dites, elle ressent votre vibration et votre énergie. Vous pouvez marquer le plus grand sourire sur votre visage, eh bien, s'il y a de la tristesse dedans, elle le saura. Une personne empathique ressent toutes les énergies, des lieux, des personnes, des animaux. Et sont souvent des éponges en fait. Si elles n'arrivent pas à se protéger, elles travaillent pour justement protéger leur énergie et se protéger elles-mêmes. Malheureusement, elles sont considérées par beaucoup de gens comme des personnes faibles, fragiles, qui n'arrivent pas à se défendre et à se protéger. Et c'est en partie une vérité, mais pas pour les mêmes raisons. Une personne hypersensible ou empathique, si elle ne dit pas non, si elle ne met pas des limites, pas par faiblesse, mais par excès d'amour, par excès de sensibilité. Car, tout simplement, elle ne peut pas imaginer blesser par un mot, un geste, une attitude ou même contrarier une autre personne. Elles se mettent très souvent à la place des autres, alors elles préfèrent encaisser le mal que de le provoquer aux autres. Alors elles disent oui alors qu'elles ont envie de dire non. Elles acceptent des attitudes et des comportements qu'elles refusent au fond d'elles, juste parce que il y a ce fantôme qui est là, qui les hante tout le temps, de culpabilité. Fais attention, si tu refuses quoi que ce soit à telle personne, si tu dis ce que tu penses vraiment, si tu t'imposes, bah, tu vas te transformer en un monstre. Et par l'excès d'amour qu'elles ont au fond d'elles, ces personnes, elles ne veulent pas se transformer en monstres. Elles aiment ce qu'elles ont au fond d'elles et elles le savent. Elles savent au fond d'elles qu'elles ont cette force, mais elles ne savent pas comment s'en servir. Elles ne savent pas comment se protéger, garder cette lumière et cet amour au fond d'elles, tout en mettant des limites. Et c'est de ça que je veux parler ce soir. Le problème, comme je viens de le dire pour une personne empathique et hypersensible, c'est que elles ont ce sentiment de culpabilité qui naît au fond d'elles avant de refuser quoi que ce soit, avant de mettre des limites, avant de dire non, avant de sortir les personnes toxiques, qu'elles savent au fond d'elles qu'elles sont toxiques pour elles, hein, elles le savent. Parce qu'elles ne veulent pas blesser. Et en plus de ça, vu qu'elles ont beaucoup de lumière au fond d'elles, elles sont souvent proie à des personnes toxiques et des pervers narcissiques. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent plus le mot pervers narcissique, que c'est devenu une mode, mais
Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce monde des personnes pervers narcissiques. Et comme j'ai dit, la lumière qu'il y a chez les hypersensibles, elle attire souvent le contraire, les personnes toxiques et les pervers narcissiques, car ces derniers connaissent très très bien les failles des empathes. Elles connaissent très très bien leur mode de fonctionnement. Et là commence le jeu de manipulation et le chantage affectif. Le je te prends, je te rejette, tu es super, tu es minable, j'ai besoin de toi, j'ai plus besoin de toi. Tu existes grâce à moi, non, j'ai besoin de toi, j'ai plus besoin de toi. Un chantage affectif permanent, une manipulation permanente. Parce que tout simplement, les personnes toxiques et pervers narcissiques, elles ont beaucoup de noirceur. Elles n'ont pas d'énergie. Elles sont tout le temps dans l'attaque, dans la violence, dans la haine, dans la colère, dans le refus, dans la méchanceté gratuite souvent, la critique. Elles sont jamais satisfaites. Et à l'opposé, les hypersensibles, les empathes qui ont beaucoup de lumière, eh ben, la nuit a besoin de la lumière, eh ben voilà, hop, j'ai trouvé ma source d'énergie. Et souvent, ce sont les personnes très proches au début, la famille, les parents, frères et sœurs, d'autres membres de la famille, le conjoint, les amis, les collègues au travail, le patron. Et par mon expérience personnelle, une personne empathique, une personne hypersensible n'arrivera à exister vraiment telle qu'elle est, avec sa fragilité, avec sa sensibilité. Parce que le hyper, là, on va dire que dans les relations extérieures, il faut l'enlever. Car l'univers est établi sur un équilibre. Dès qu'il y a un extrême d'un côté ou de l'autre, c'est qu'il y a un problème. Et les hypersensibles sont des personnes qui ont trop de lumière et elles ont besoin un peu de noirceur, mais pas la noirceur dans le mot, dans sa notion sombre. Non, elles ont besoin d'apprendre à utiliser un peu les moyens durs, d'apprendre d'utiliser un peu les moyens du guerrier, justement pour apprendre à confronter la noirceur qui est en face, tout en gardant une grande part de lumière au fond d'elle. Mais pour vivre dans le monde, on a besoin d'utiliser les moyens pour se défendre. Dans la douceur, si l'autre personne, elle est dans la douceur, et dans la douleur, si l'autre personne vient nous attaquer dans la douleur. C'est kiff-kiff, on utilise les mêmes moyens. Et Dieu sait que pour une personne empathique ou une personne hypersensible, elle a du mal. Parce que comme je l'ai dit, pour elle, elle va devenir un monstre. Non, non, vous ne serez pas un monstre. Vous allez bien exister. Vous allez garder votre lumière. Vous allez garder tout l'amour qu'il y a au fond de vous. Mais vous allez le garder pour vous d'abord. Parce qu'en mettant des limites, en disant non, en dégageant toutes les personnes toxiques, les parasites, en mettant des limites aux personnes proches, votre conjoint, votre enfant, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, toutes les personnes que vous sentez qu'elles sont mal intentionnées, qu'elles sont là juste pour jouer avec vous, comme j'ai dit, le jeu de je te prends, je te rejette, de manipulation, toute personne qui est là pour vous parasiter, mérite un dégage de votre part. Car votre lumière, elle est précieuse. Votre sensibilité est précieuse. Le monde, notamment notre monde actuel, a besoin de personnes lumineuses, a besoin de personnes sensibles, a besoin de personnes qui rajoutent de la douceur dans ce monde où on essaie de nous faire croire qu'on a besoin d'être tous des brutes pour exister. Un hypersensible, une personne empathique. Comme j'ai dit, on enlève le hyper, ça on peut le garder avec nous-mêmes parce que ça peut nous aider dans notre vie pour comprendre des situations, pour comprendre des personnes et savoir comment il faut se comporter avec ces personnes et quelle attitude il faut avoir dans telle situation. C'est un outil qui nous permet d'éviter pas mal de problèmes.
cette hypersensibilité. Mais avec les gens, avec l'extérieur, avec le monde extérieur, il faut apprendre à protéger cette lumière. C'est un cadeau précieux. Se protéger quand on est dans des lieux, des lieux où on le sait qu'il y a une mauvaise énergie qui circule, les hôpitaux, parce qu'il y a beaucoup de personnes malades, quand on est dans des foules, on le sait qu'on absorbe souvent ces énergies. Il y a plein de moyens, visualiser une bulle de lumière et se dire qu'on est protégé à force, à force, à force. Ça fonctionne de s'imaginer qu'on est protégé. Répéter tout le temps, imaginer qu'on est protégé, que ce soit par une lumière, que ce soit par un mur, que ce soit par ce que vous imaginez comme barrière qui est là pour vous protéger des énergies nocives de l'extérieur. Et surtout, dans l'attitude, dans le comportement, commencez par dire un vrai non que vous avez au fond de vous, mettre des limites, dire non. Et comme j'ai dit, refuser tout comportement ou toute attitude qui est là pour vous manipuler. Des proches comme des moins proches. Ça commence par un petit geste. Et tous les jours se rappeler que l'amour qu'il y a au fond de vous, votre sensibilité, c'est un trésor. Et que non, vous n'êtes pas faible. Vous êtes loin d'être faible et vous êtes très, 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 très forte. Et ça, je le sais, la force qu'il y a au fond des personnes empathiques, comme je dis, leur sensibilité, c'est un grand atout. Il faut juste oser utiliser les moyens durs. Parce que dans la vie, on a besoin de cet équilibre aussi. Il y a trop de lumière, on a besoin d'un peu de, comme j'ai dit, de côté yang, le côté matériel existant sur Terre, de se battre quand il faut, de répondre, de mettre des limites, de faire des actions. Et de l'autre côté, on a les autres personnes qui sont trop dans l'action, trop dans le matériel, trop dans la vie de guerre, on va dire. Et vous êtes là pour rajouter cette lumière. C'est là que vient cet équilibre entre le yin et le yang, entre le jour et la nuit, entre notre côté masculin et notre côté féminin. Donc, chère empathe, chère personne hypersensible, vous avez une force innée au fond de vous. Cette grande capacité de donner de l'amour à tout le monde, de sentir tout le monde, de lire les âmes, de lire les silences, de lire les gestes, le visage, c'est un grand atout. Vous êtes de très bons amis, vous êtes des très bons confidents, vous êtes des personnes qui sont souvent dirigées vers l'aide des autres, souvent dans le développement personnel ou dans chez les thérapeutes, sont des personnes qui sont cette hypersensibilité et c'est ce qui fait qu'elles arrivent à se connecter à l'énergie de l'univers et à se nettoyer, à se purifier tout le temps et pour avoir plus de lumière, justement, pour donner plus de lumière à ce monde et donner de l'espoir et de l'amour. Donc, chère empathe, chère hypersensible, n'hésitez pas à utiliser les moyens durs, à donner des claques pour les personnes qui ne comprennent pas dans la douceur, les dégager de votre vie, faire le nettoyage et vous protéger. Car, je le répète, le monde a besoin de vous. Vous avez une grande force au fond de vous. Vous êtes loin d'être des victimes, vous êtes loin d'être des personnes fragiles, vous êtes sensibles et vous êtes magnifique avec votre sensibilité. Restez comme vous êtes. Juste un petit détail, on enlève le hyper, on reste sensible, car ça fait du bien à nous-mêmes, car on est comme ça, et on s'aime comme ça, et surtout, le monde a besoin de personnes comme ça. Bonne soirée, prenez soin de vous, avec tout mon amour.